Aujourd'hui, on se retrouve avec Nico et Laurent de Dream Car Rental 83 à Hyères. C'est deux personnes que j'ai accompagnées du coup dans l'ouverture de leur entreprise de location de voitures. Bon, merci de me recevoir dans vos locaux, Laurent. Bonjour Laurent. Et Nico. Bonjour, bienvenue à toi chez nous. Merci de me recevoir dans vos locaux. Les gars, on se retrouve ici à Hyères dans le 83, dans la French Riviera, comme on appelle ça en France. En plus, avec un véhicule pas des moindres derrière vous, une Porsche 992 qui est juste magnifique. Les gars, est-ce que, première question, est-ce que vous pouvez me dire, vous, qu'est-ce qui a fait que vous êtes lancé dans la location? Passionné d'automobile avant tout, moi depuis mon plus jeune âge, Laurent un peu la même chose. Moi j'étais ingénieur auparavant dans le bâtiment, dans le CVC et j'en avais marre de ce que je faisais. Je gagnais bien ma vie mais j'en avais marre, j'avais envie de vivre d'une de mes passions. Et du coup j'ai cherché un petit peu ce que je voulais faire et je me suis rapproché du milieu automobile. Je ne connaissais rien entre guillemets sur comment créer une entreprise dans ce domaine-là et cherchant un peu sur le net, je suis tombé sur toi. On t'a fait confiance et tu nous as donné pas mal de choses et ça nous a permis de nous lancer depuis le début de l'année. On a démarré au mois de mars. Ouais, ok. Voilà, donc ça fait 3 mois, on a fait 3 mois d'activité. Ok, au top. Et du coup là, vous avez combien de voitures à l'heure actuelle? Alors à l'heure actuelle, on a la Porsche que vous avez là, on a un RSQ3, on a une Mini JCW Works en cabriolet. Une Mustang, la semaine prochaine une RS3, une RS6, ça fera 6 voitures en tout. Pour démarrer c'est pas mal, surtout pour la saison estivale qui démarre, ça peut être intéressant. C'est vrai que c'est plutôt costaud ce que vous faites, un gros démarrage. C'est vrai que vous êtes des personnes qui ont eu déjà un parcours de vie, etc., professionnel qui ont pu être différents. Toi, Laurent, tu étais Moi, j'étais dans le commerce avant, j'avais une presse-librairie, donc 10 ans de presse-librairie. Et aussi passionné d'automobile comme Nico, de moto aussi, si vous pouvez voir, je suis aussi motard harletiste. Ouais. Yes. Et donc voilà, j'ai rejoint Nico parce qu'on s'entend bien, on avait les mêmes points de vue, donc ça s'est goupillé pile poil. De manière parfaite, ouais. Voilà. Là, tu as un petit peu enchaîné sur la prochaine question. C'est vrai que des fois, on hésite à s'associer, des fois, on se dit des associations peuvent être bonnes, des associations peuvent être moins bonnes. Ou qu'est-ce qui a fait que vous êtes, on va dire, vos chemins se sont croisés dans ce On s'est connus projet. au final dans une salle de sport, donc rien à voir avec l'automobile. Mais on discutait d'automobile dans cette salle de sport, en plus du sport. Et on en avait parlé brièvement, mais sans se dire qu'on allait vraiment travailler ensemble un jour. C'est vraiment tombé comme ça. Et moi, quand j'ai décidé de quitter mon emploi pour démarrer, j'en ai parlé juste à un Laurent, mais pour lui donner une information, vraiment pas parti pour une association. Et au final, il m'a dit aussi au même moment, tiens, moi j'ai vendu mon commerce, pourquoi pas. Et voilà, ça a démarré comme ça. On s'est vu chez moi et puis de fil en aiguille, on a démarré, on t'a trouvé, tu nous as donné tout ce qu'il fallait, les premières clés pour démarrer et puis nous voilà maintenant. Magnifique. Magnifique. Et là, je rebondis là-dessus, c'est super cool ce que tu viens de me dire, Nico. C'est vrai que les associations, finalement, des fois, on est prédestiné à se dire c'est forcément des personnes de notre entourage, c'est forcément des proches, c'est forcément des amis proches, c'est forcément des personnes qu'on connaît. Et finalement, on tombe comme ça, des fois, sur des belles associations, vous à la salle de sport. Moi-même, pour le coup, je me suis associé sur des business à moi avec une personne que j'ai rencontrée en festival de musique, rien à voir, mais vraiment rien à voir. Et ce que j'ai remarqué chez vous, c'est que vous avez du coup deux attitudes de faire complètement différentes, deux tempéraments différents. On va dire à la force tranquille, Laurent, et la force un petit peu moins tranquille, Nico. C'est ça. Donc ce qui est cool chez vous, c'est que c'est super complémentaire et je trouve que c'est une très belle association entre vous. Vous, les gars, qu'est-ce que vous pouvez conseiller typiquement des personnes de tout âge? Alors là, moi j'accompagne des jeunes, quand je peux accompagner des personnes beaucoup plus vieilles, etc. Qu'est-ce que vous recommandez à quelqu'un là qui nous regarde, qui veut se lancer dans la location? Qu'est-ce qu'il faut faire, ne pas faire selon vous? Quelle erreur qu'il faut éviter? Qu'est-ce que vous avez remarqué vous depuis le début et le lancement de votre agence? Déjà de se faire accompagner, quand on ne connaît pas le métier, il faut se faire accompagner, ça c'est clair. Donc la formation que tu proposes, c'est quand même une bonne marche, on va dire, sur l'échelle de la réussite. C'est la première marche, on en a besoin, on ne peut pas tout de suite aller sur la 3e ou 4e marche, sinon on risque de tomber. Donc ça met vraiment le pied à l'étrier. Après, des erreurs, on va en faire, on en fait tous, on en a fait, on en fera et ça fait partie de la réussite. On ne peut pas réussir sans faire des erreurs.
ça fait partie du process. Malgré tout, Christophe peut vous accompagner en vous disant un petit peu ce qui est bien, ce qui n'est pas bien à faire. Après, la difficulté dans le métier, c'est déjà numéro 1, c'est les fournisseurs, pour les trouver, pour avoir des bons fournisseurs compétents et sérieux. Donc là-dessus, Christopher nous a aussi bien aiguillé sur les fournisseurs. Après, toute la gestion d'une entreprise, tout ce qui est comptabilité, etc. Tu en avais parlé dans une vidéo d'ailleurs. Ouais. Alors ça, c'est plus le domaine à Laurent. Moi, je suis plus la partie commerciale, on va dire. Et Laurent gère un petit peu cette partie un peu comptabilité, gérer une entreprise, puisqu'il en a déjà eu une depuis 10 ans, donc il sait comment ça fonctionne. Moi, j'étais salarié, donc je suis plus de l'autre côté. Mais ça, il faut en prendre en compte, parce que l'argent qu'on gagne, c'est du chiffre d'affaires, c'est pas du bénéfice. Il faut bien dissocier les deux, sinon on peut très vite couler. Donc voilà, donc si vous vous associez avec quelqu'un qui sait faire, tant mieux. Sinon, vous allez apprendre au fur et à mesure à savoir le faire de toute façon. Hein. Vous n'aurez pas le choix. Effectivement. Toi, tu as quelque chose à rajouter, toi, Laurent? C'est bien complet. Ouais, il a tout dit. Hein. Voilà, effectivement, c'est bien complet. Voilà. Yes. Je pense qu'il a tout dit. Ok. Du coup, vous, est-ce que c'est quoi vos projets futurs? C'est quoi la vision, on va dire, vision moyen et vision long terme avec cette agence? Est-ce que vous allez rester sur location? Est-ce que vous prévoyez de faire d'autres choses? Qu'est-ce que vous voulez faire avec ça? Je pense que dans un temps, déjà, c'est de pérenniser l'entreprise, d'avoir une stabilité, une assise confortable. Et après, avec Nico, on a souvent discuté d'augmenter notre flotte aussi de véhicules, de passer aussi à de l'achat-vente et plein d'autres projets comme ça. Oui, après les projets vont arriver au fil de l'eau. Comme il dit, pérenniser l'entreprise, pérenniser notre base de clientèle et continuer à la faire grossir. Forcément, rajouter des véhicules dans la flotte. C'est le plaisir aussi de conduire des véhicules quand ils ne sont pas loués. Ça, c'est quand même un luxe aussi. Donc on allie plaisir et travail en même temps. Voilà, faire de l'achat-vente comme tu as dit et continuer à évoluer. Après, on a plein de projets en tête, mais on ne peut pas en parler là. On verra comment déjà l'entreprise va se développer avant de se projeter un peu plus loin. Mais bon, on a quand même pas mal de choses en tête et au fil de l'eau, on mettra des choses en place. Okay. Au top. Alors, merci pour tous ces éléments de réponse. Bon, là on se retrouve, encore une fois, on n'en a pas, elle est dans le background un peu en arrière, dans l'arrière-plan. On est devant une Porsche, comme c'est indiqué sur la plaque, 992. Est-ce que, les gars, vous pouvez m'expliquer pourquoi cette voiture et juste aussi faire une petite présentation et pourquoi vous avez choisi cette voiture, tout simplement, dans cette belle agence de location? Alors là, on est sur une Porsche donc 992, comme tu l'as bien dit, une Carrera, pas 4S, mais une Carrera S. Alors ça, c'est un peu la vitrine de notre entreprise, puisque une Porsche, ça s'est assimilé au domaine du luxe, du prestige. Donc on voulait une Porsche, donc on a réussi à en trouver une à un prix raisonnable. Elle est très jolie, on la voulait en blanc et elle est blanche. Il y a une belle config à l'intérieur et voilà, comme je l'ai dit, ça nous permet d'avoir une vitrine, c'est la voiture vitrine de l'entreprise sur cette Porsche-là. On ne va pas s'arrêter à une Porsche bien sûr, mais en tout cas celle-là, même à conduire tous les jours, c'est un vrai régal. N'hésitez pas à venir aussi chez nous, boire le café et la louer si vous avez l'occasion. On vous fera faire aussi des test drive pour ceux qui viennent nous voir cet été sur la Côte d'Azur, sur cette belle Porsche. Il n'y a aucun souci. Okay. Ça, très bonne question. Vous faites également des test drive, vous ne faites pas que de la location. Est-ce que si quelqu'un là arrive et vous dit j'aimerais beaucoup essayer cette Porsche, est-ce que ça c'est des choses que vous pouvez mettre en application, 30 minutes, 1 heure, etc. Oui, on le fait. On le pratique déjà, on a déjà expérimenté, on le fait. Okay. On a déjà la demande aussi dans des rassemblements. Alors ce qui se passe dans le sud, c'est bien, c'est qu'il y a beaucoup de rassemblements auto. Quasiment tous les week-ends. On n'y va pas tous les week-ends, mais dans ces rassemblements auto, on peut présenter nos véhicules. Le dernier qu'on a fait, on a emmené 3 véhicules. On a fait des test drive sur celui-là et sur la Mini en tant que baptême, donc en tant que passager ou en tant que conducteur. Et ça, on le fait. Alors, on ne le fait pas où les gens viennent, ils demandent un test drive. On détermine un jour précis, les gens s'enregistrent, prennent rendez-vous, et voilà. Et ensuite, ils viennent et on fait les test drive toute la journée. Mais ça, on le fait pas mal. Dans le sud, on a la chance d'avoir ces rassemblements auto. Donc ça nous permet aussi de nous mettre en avant, de présenter nos véhicules, notre entreprise sur ces rassemblements auto. Et l'été, en plus, il y en a vraiment énormément. Et où est-ce qu'on peut finalement vous retrouver, vos différents réseaux sociaux? Est-ce que vous êtes actif? Est-ce que vous pouvez me donner directement les différents… C'est quoi? Oui. Alors on a notre Instagram, donc DreamCarRental83, où on est actif dessus. On poste quasiment tous les jours sur les véhicules, sur les départs des clients, les retours, etc. Donc vous pouvez nous suivre sur DreamCarRental83, sur Snap.
c'est la même chose. Par contre, ton sur Snap, c'est Dream Car Rental 23. On s'est planté quand on l'a fait, donc il faut juste changer le numéro à la fin. Mais voilà, on est sur Snap aussi. On est sur YouTube, donc la chaîne démarre sur YouTube, donc elle n'est pas encore très active, on n'y est pas régulièrement dessus. Mais si vous voulez vraiment nous contacter, c'est énormément sur Instagram, vous pouvez nous envoyer des messages, etc. Vous avez notre téléphone, notre mail aussi. Facebook aussi, oui, j'oubliais. Facebook. Bon, bah encore une fois, merci beaucoup Laurent et merci Nico de m'avoir un plaisir, reçu à la prochaine. Dans vos locaux. On vous retrouverez également sur la chaîne l'essai de la Porsche 992 qui me l'ont mis à disposition, donc quel bonheur. Ok, merci d'avoir suivi cette vidéo. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait à la chaîne. Pensez également à laisser votre pouce bleu. Il y a des essais vidéo de temps en temps, on parle un peu de location, on parle un peu de tout. Si vous avez des questions concernant une réservation de location ou de la moindre question concernant une location sur hier, vous pouvez les contacter via les réseaux sociaux. De toute façon, vous retrouverez leurs réseaux sociaux directement dans la description de la vidéo. Allez, je vous souhaite une bonne fin de journée. Ciao!